Bonjour à tous, étudions la carte numéro 13 du tarot, qui est la mort, la résurrection. Donc, la carte 13, ça représente ici, c'est la carte des grandes synthèses. Ça représente ici la mort totale, la transformation radicale. Donc, quand on la pige, ça veut dire une transformation radicale, hein, un renouvellement à partir de zéro, total. On va voir ce que le maître nous dit, la synthèse ici. Donc, ce n'est pas une mauvaise carte. C'est une carte qui peut être très bonne ou qui peut être très mauvaise parce que ça signifie soit la mort, peut-être la mort du corps physique, ou juste un grand changement, donc peut-être un renouvellement de notre vie professionnelle, peu importe quoi. Donc c'est ça ici. Et la mort, mais il peut aussi bien signifier du nouveau. Il peut renfermer de la richesse comme de la misère. C'est un nombre aux grandes synthèses. Donc voilà. Il parle ici, hein, c'est de l'évangile de Judas. Donc Judas qui représente ici la mort du moi, hein, qui est en fait la science de la mort du moi. Comment qu'on va piéger nos propres défauts psychologiques afin de les analyser, de les comprendre et les détruire. Donc Judas, ici, la vérité derrière la scène évangélique, et le maître Jésus, eh bien, qui représente le chemin de notre Christ intérieur, et Judas vient trahir le Christ. Mais ici, on sait que dans les mystères, eh bien, le Christ a demandé à Judas, parce qu'il était assez mature pour encaisser une telle demande, une telle épreuve. Donc voilà. Ici, j'en parlerai pas plus. Le maître Samaël en parle beaucoup de les mystères derrière le maître, Judas, etc. Et donc, voilà. Et comme il dit, le maître Samaël, il dit qu'aujourd'hui, c'est un grand maître et qui fait un énorme sacrifice pour l'humanité, car il travaille dans les inframondes afin de racheter les quelques âmes dans les inframondes, donc les éduquer, hein, les démons. Donc, il dit que c'est très souffrant juste de vivre dans ces régions. Donc, c'est un grand sacrifice qu'il fait. C'est un maître... voilà. Donc, j'en parlerai pas plus. Si vous êtes intéressé à aller lire le maître Samaël, il en parle beaucoup sur ce sujet. Donc, l'axiome ici, la nuit est passée et le jour nouveau est arrivé. Revêt-toi donc des armes de la lumière. Donc, la nuit est passée et le jour nouveau est arrivé. Donc, ici, c'est une nuit psychologique. Après les difficultés qu'on vit, il faut quand même garder être persévérant et voilà, continuer dans l'espérance. Revêt-toi donc des armes de la lumière. Donc, la nuit ici, c'est le désert intérieur qu'on parle. Donc voilà, ça prédit ici le renouveau. Et voilà, je vais vous laisser ici aller lire toutes les prédictions si vous voulez les savoir. Si on résume cette carte en quelques mots, eh bien, ça signifie la mort et la résurrection. Transformation, changement total. Donc, c'est une carte, c'est un nombre intéressant socialement dans notre
époque parce que le 13 est toujours vu comme un nombre malchanceux. Et c'est intéressant. On se demande de où ça vient. Hein? J'imagine que ça vient de certaines légendes, mais au bout de la ligne, ça vient bien sûr de la science du nombre. C'est que le 13, en fait, ça représente le Christ. C'est le nombre du Christos. C'est le 13e éon, comme parle dans la Pistis Sophia. Et donc, le 13e éon, c'est l'absolu. Parce qu'on sait qu'il y a 10 séphirotes. Et les trois autres, le 11, 12, 13, c'est le Ein Sof Aor, Ein Sof et Ein. Le 13, c'est le Ein, donc c'est l'absolu. C'est le grand rien. C'est là où les maîtres les plus élevés, les plus illuminés vont et se retirent de la création, on pourrait dire. Donc, voilà. Qu'est-ce que le Christ, le Maître Jésus, a renoncé pour rester avec nous? Et ça, c'est très, très admirable. C'est un énorme sacrifice. Qu'un Maître aussi élevé ait renoncé à l'absolu pour rester avec nous et nous aider par compassion. C'est inimaginable parce que le but absolu de toute âme, c'est de retourner à l'absolu. Donc, voilà ce que le Maître a fait pour nous et qui continue à faire. Et c'est pourquoi aussi que le Maître Jésus est le représentant de la Loge Blanche, le Maître des Maîtres. Hein? Parce qu'il a renoncé à l'absolu. C'est un des plus hauts degrés, c'est le plus haut degré. C'est le 13e éon. Donc voilà, aussi, il y a 12 apôtres, et le 13e, eh bien, c'est le Christ. Et voilà, c'est le mystère du 13. Donc c'est un grand nombre. J'imagine qu'aujourd'hui, on le voit comme négatif parce que ça représente la mort. Mais nous autres, les gnostiques, on sait que la mort n'est pas négative en tant que telle, n'est qu'un changement, en fait. Une nouvelle étape. Donc voilà, c'est drôle, j'ai travaillé à un endroit qui a un building à plusieurs étages et il n'y avait pas de 13e étage. Donc aujourd'hui, dans la ville ici, il y a un building, je ne sais pas s'ils sont tous comme ça ou dans d'autres endroits ils font ça aussi, mais ils passent le 13e. Donc ça passe de 12 à 14. C'est drôle, hein? C'est comme j'imagine qu'ils sont incapables de vendre les condos, les appartements au 13e étage parce que les gens croient que c'est la malchance ou peu importe. Voilà. Donc c'est assez fascinant, ça ici. Donc oui, c'est ça, ça parle, c'est la science de la mort, le 13. C'est une carte assez profonde. Et on va ici voir ce que le Maître nous dit. Donc il nous dit ici, on va... Ici, c'est intéressant. Ici, il dit une phrase très intéressante. Il dit « La mort est en réalité le retour à la matrice. La vie et la mort sont les deux phénomènes d'une seule et même chose. » Donc, c'est très intéressant, c'est ici, parce que quand on y pense, la vie et la mort il sera toujours interconnecté. Il n'y aura jamais la vie sans qu'il y ait la mort. Donc la science de la vie, si on veut étudier la science de la vie, les mystères de la vie, nous allons devoir étudier les mystères et la science de la mort. Plus on étudie les mystères de la mort, plus qu'on va étudier les mystères de la vie et vice-versa. C'est pourquoi la science de la mort psychologique est si profonde, parce qu'elle va nous ouvrir les portes à la vie. On dit souvent que la gnose nous permet d'acquérir le pouvoir sur la vie et la mort. Donc ici, ça vient vraiment nous apprendre qu'est-ce que la science de la mort au niveau métaphysique, scientifique, physique et au niveau psychologique. Donc avec la métaphysique, les dimensions différentes.
Et si vous voulez savoir c'est comment le processus de la mort, parce que le maître Samael en parle beaucoup dans les chapitres du numéro 13, et j'en parlerai pas ici dans la vidéo, parce que j'ai fait déjà une vidéo qui parle de toute la science qui entoure la mort du corps physique, et de qu'est-ce qui se passe avec l'âme, et la psyché, etc., la personnalité. Je parle aussi des anges de la mort, qui sont en fait des anges du rayon de Saturne, illuminés, mais qui revêtent leur costume de travail qui est squelettique et qui ont réellement une faute qui vient couper le cordon d'argent qui nous relie au corps physique par le nombril. Donc, je parle ici de cette science-là dans cette vidéo. Donc, je ne ferai pas le tour de c'est quoi l'essence, qu'est-ce qui se passe, etc. Juste parler rapidement de la mort, parce qu'il existe deux sortes de mort. Donc, la mort du corps physique. Qu'est-ce que n'est pas très important, parce que peu importe qu'est-ce qui arrive, ça va se passer. Ce qui est important, c'est la deuxième mort, qui est la mort psychologique. Donc la mort psychologique, c'est une mort que nous devons pratiquer le plus possible, jour après jour, qui est en fait de viser nos erreurs psychologiques qui essaient de vivre à travers nous, dans nos vies, et qui est indésirable, donc que nous voulons détruire. Et pour le détruire, nous allons passer par des petites morts que nous allons nous infliger à force de renier toutes ces mauvaises habitudes et de les comprendre et les détruire. On appelle ça la mort psychologique. Donc c'est la mort qui nous préoccupe, qui nous importe. Et c'est qu'est-ce qui est symbolisé et décrit dans toutes les religions du monde. Le reniement de soi-même, la annihilation bouddhique. Et c'est qu'est-ce que les grands maîtres nous ont enseigné. Comment nous purifier. Donc je pourrais expliquer rapidement que l'âme, nous n'avons pas d'âme, nous n'avons pas d'identité. Qu'est-ce que nous sommes? C'est que nous sommes une série de nous sommes de multiples agrégats psychiques, des multiples petits moi psychiques. Nous sommes pluriels intérieurement, psychiquement. Et donc, c'est le grand problème. Nous ne sommes pas individuels, nous sommes pluriels. Et quand on perd le corps physique par la mort physique, eh bien, toutes ces valeurs négatives, parce que c'est des petits démons, des petits moi psychologiques égocentriques, remplis de désirs et voilà, de défauts, eh bien, ces valeurs vont où est-ce qu'ils gravitent, donc l'astral et le mental, et vivent dans l'astral et le mental de la façon qu'ils vivent, donc inconscient ou démoniaque. Et nous sommes cela. Nous sommes ces entités. Nous sommes la Buddhata, l'essence prisonnière à l'intérieur de ces individus, petits démons, moi psychologiques, égaux. Et nous sommes, voilà. Et le but de la mort psychologique, c'est de détruire ces égaux pour que l'essence sorte et soit libérée. Et c'est là qu'on se libère soi-même, en tant qu'essence, en tant que ce que nous sommes réellement. Donc c'est un peu dur à expliquer comme ça, mais voilà, j'en parle beaucoup dans mes vidéos sur la mort psychologique, comment détruire l'ego. Et donc je vous invite à aller voir ces vidéos. On va regarder ce que le maître nous dit à propos de ce sujet. Il dit ici, la mort est une soustraction de nombre entier. Une fois l'opération arithmétique terminée, il ne reste que les valeurs de la conscience. Celles-ci, quand on les voit par clairvoyance, semblent une légion de fantômes qui continuent.
La réincarnation des valeurs s'inscrit dans le processus mécanique de la nature. En fait, ce n'est pas l'âme qui se réincarne, car l'être humain n'a pas encore incarné l'âme. Seules les valeurs se réincarnent. Ça veut dire que quand on perd le corps physique, ils disent la mort est une soustraction de nombre entier. Donc quand on perd le corps physique, on perd le corps physique, le corps éthérique et la personnalité. Poubelle. Et qu'est-ce qui va, c'est qu'est-ce qu'on est réellement. Donc les valeurs que nous sommes, qui sont aujourd'hui pour l'être humain négatives, parce que c'est un amas d'ego. Et quand on retourne au corps physique, eh bien, l'ego, c'est l'ego qui retourne au corps physique pour répéter ces mêmes drames et ces mêmes folies, ces mêmes malheurs. C'est pour ça que la gnosis est si importante, parce qu'elle vient arrêter ce drame. Elle vient essayer de nous sauver si nous communions avec, si nous l'acceptons et la mettons en pratique. Nous stoppons notre problème psychique, notre maladie qui est l'ego. Et nous retrouvons une identité réelle, qui nous sommes réellement, jusqu'à incarner l'être, notre Dieu intérieur, notre prototype divin. Donc ici, c'est intéressant. Hein, c'est comme il dit dans un autre livre que, en fait, la mort, c'est comme si on retrouve l'essence de ce que nous sommes. Un peu comme on crée un parfum, on prend beaucoup de fleurs et toutes ces fleurs-là est réduite à l'essence qui est une goutte de parfum. Donc on est vraiment, en fait, on est comme un peu des points mathématiques négatifs, des valeurs négatives positives. On voit ici l'image dans le tarot égyptien d'un ange ici qui coupe le blé. Eh bien ici, c'est que le blé est mûr, est prête à être cueillie. Ça représente beaucoup de choses parce que, comme quand on meurt, ici ça représente aussi la mort, hein, qui vient nous chercher. Dans le tarot de Marseille, on le voit très bien, ici c'est un squelette, l'ange de la mort, qui vient recueillir le fruit que nous sommes à la fin de notre temps du corps physique. Donc, est-ce que nous avons été un fruit qui a été bon ou un fruit mauvais? Peu importe qu'est-ce que nous sommes, nous allons être récoltés, nous allons subir ce que nous sommes, en fait. Et on voit ici hein, le roi et la reine qui est décapité, avec les membres. On peut voir les fleurs aussi, hein, qui sont des valeurs positives, en fait. Ici, les décapitations, c'est un peu l'ego, hein, qu'on veut décapiter les valeurs négatives. Donc, pour revenir au tarot égyptien, c'est intéressant parce que c'est dans l'eau de la vie qu'on coupe le blé. Et que, voilà, donc ça peut représenter ici la semence mûre, c'est le corps physique, hein, qui vient, l'ange de la mort qui vient nous séparer du corps physique. Ou ça peut être positivement, eh bien, le fruit mûr, c'est la personne qui a travaillé sur lui-même intensément et que, voilà. Donc, en parlant aussi de mort, il parle ici, c'est intéressant, du papillon. Hein, le papillon qui est une larve, pas une larve, une chenille, un peu grossière. Et puis, dans sa cristallisation, dans sa chrysalide, elle se transforme totalement. C'est une espèce de petite mort. Et quand elle quitte la chrysalide, elle laisse derrière la chrysalide sèche et morte, et elle sort. C'est un peu la même chose avec les égos. Hein? Faut pas oublier que psychologiquement, nous sommes un pays rempli d'égos. Hein, les petits démons. Et il y en a plein. Les égos, toutes nos vices. De paresse, convoitise d'une telle voiture, convoitise d'un tel aliment,
convoitise de la luxure, d'une femme, d'un pouvoir psychique, mythomanie, etc. Il y en a des milliers. Et l'essence est prise à l'intérieur de chaque démon que nous avons créé et que nous subissons les conséquences, bien sûr. Il n'y a rien d'injuste dans ceci. Ça, c'est de notre faute. Et le but de l'éveil de la conscience, c'est de briser ces égos, les couper. Puis, l'essence peut sortir libre. Et c'est la vertu qui était prise à l'intérieur de l'anti-vertu. La lumière prise à l'intérieur des ténèbres. Des cachots. Et ça, c'est notre monde psychique que nous sommes, qui est attaché au cordon d'argent, au corps, on va dire ici, endormi, dans le lit. Mais quand nous revenons réveillés, eh bien, on continue à rêver, même si on a les yeux ouverts et tout. Parce que notre psyché est comme ça ici. Et on dit à 97% d'ego et 3% de conscience libre. C'est la science de la mort ici. J'en parle beaucoup dans les autres vidéos. C'est très important de comprendre ça ici et de comprendre toute la subtilité, hein, parce que c'est très difficile de s'auto-combattre et s'auto-observer. Donc ici, à propos de la chrysalide, il dit, il compare aux écailles de serpent. Et donc, comme j'explique ici, la chrysalide morte, c'est un peu l'ego en fait. Ici, il dit, après chacune des grandes initiations des mystères majeurs, les fantômes éthériques, astrales, mentales et causales ressemblent aux écailles en mue abandonnées des serpents, ou aux chrysalides abandonnées des papillons, après que ceux-ci se soient envolés. Le travail des hommes, anges et dieux après les grandes initiations est précisément de désintégrer ces coquilles et de dissoudre les moi plurialisés. Les résidus karmiques des dieux sont précisément ces fantômes du moi. Donc ici, on parle ici il veut dire un travail très supérieur, hein, quand on est rendu dans les hautes montagnes de l'initiation, presque des adeptes. Eh bien, le maître doit aller détruire ces coquilles vides qui sont la mémoire de l'erreur. Et on appelle ça les rubans aussi, téléoginors, ou je pense qu'il y a un autre nom aussi, mais je ne me rappelle plus. Donc ici, téléoginors. Donc c'est les rubans un peu de la mémoire. Et donc ça fait partie de l'initiation à les détruire. Et donc voilà le résultat ici, le but de cette mort psychologique, c'est en fait de nous purifier. Et donc plus qu'on va en faire, plus que rendu à la mort du corps physique, on va avoir acquis des valeurs positives, du dharma. Et on va revenir dans le corps physique dans une octave supérieure qui va nous accorder encore une chance, et même une meilleure chance de continuer notre travail de purification. Et peut-être que c'est dans la prochaine vie qu'on va vraiment avoir l'être, notre être intérieur, notre Père va vraiment mettre tout en œuvre pour que c'est cette vie-là qu'on trouve l'âme sœur, trouve la gnose, trouve les forces animiques internes et vraiment éveille encore plus la conscience. Donc c'est là les petites morts psychologiques, nos petites erreurs qui nous perturbent et qui nous rendent si malheureux, de tous nos problèmes dans la vie, qui nous aident intérieurement. Quand on conquit ces erreurs-là. Hein, comme il dit, des fois, il dit la tentation est feu, résister à la tentation est lumière. Ici, on peut rajouter résister à la tentation plus l'analyse et la compréhension est lumière et la destruction. Donc, c'est intéressant. Et donc, le résultat final ici, c'est pour nous apporter à la résurrection. Donc, c'est une science grandiose, divine, la mort. La résurrection, pensez-y.
un corps physique éternel, un véhicule éternel, indestructible. Aller parler de ça dans le monde, on se fait passer pour des fous, mais c'est une science réelle qui existe et qui est donnée à l'humanité. Malheureusement, elle ne la mérite pas et c'est pourquoi que les gens courent quand ils entendent ce genre de choses-là. Mais c'est vrai. La résurrection est une science que le maître, c'est un peu le cadeau de Cupidon, comme on dit. Hein? Dans les très hautes initiations, il arrive un moment où le corps, c'est un peu le triomphe final. L'âme qui a été créée par les travaux intenses de l'essence, eh bien, se voit recevoir le corps physique en cadeau, un peu. Donc voilà, la résurrection, puis c'est là qu'on dit vraiment que le Maître a atteint le degré de Christ. Et donc, le Maître Samaël nous apporte ici comment ça marche. Hein? Il dit ici, au 3e jour, l'initié vient au corps astral devant son Saint-Sépulcre. Donc, les 3 jours passés en enfer, comme le Maître Jésus nous a montré, ça fait partie de l'initiation. C'est un peu... voilà, c'est une épreuve. Il retourne en enfer comme s'il serait abandonné totalement, mais ça fait partie des 3 jours de l'initiation de la résurrection. Donc ensuite, il se fait accompagner par les hiérarchies divines et retourne à son Saint-Sépulcre. L'initié invoque son corps et celui-ci, avec l'aide des hiérarchies divines, se lève et pénètre dans l'hyperespace. Donc ici, c'est une technique Gymnos aussi, en passant. Mais donc l'initié en astral, avec son corps astral, vole devant le Saint-Sépulcre, ordonne à son corps de se lever. Son corps se lève et passe dans la 4e dimension. C'est ainsi que l'on réussit à s'échapper de la tombe dans le monde super sensible. Donc ici, il dit pendant les 3 jours aussi, le corps est traité par des anges. Ici, c'est des femmes qui le traitent avec des rituels, avec des drogues, des onguents aromatiques, de l'huile. Et obéissant à des ordres suprêmes, le corps pénètre ensuite à l'intérieur de l'âme du maître par la tête sidérale, donc par la glande pinéale. Le corps un peu saute et par la glande pinéale rentre à l'intérieur de l'âme, donc des corps internes. Et c'est là qu'on possède le corps physique et qu'on l'éternalise, qu'on le rend invincible. C'est ainsi que le maître se trouve de nouveau en possession de son corps. C'est là le cadeau de Cupidon. Après la résurrection, le maître ne meurt plus, il est éternel. Le Christ Yogi de l'Inde, l'immortel Babaji et sa sœur immortelle Mataji vivent avec leur corps physique depuis des millions d'années. Les immortels sont les vigilants qui veillent sur la muraille gardienne qui protège l'humanité. Donc ici, il parle de Mataji, Babaji, mais il en parle dans d'autres, hein, comme dans le texte ici, il parle de Cagliostro, Saint-Germain, d'autres qui ont des corps égyptiens, etc. Et même un avec des millions d'années, comme Melchisedec, etc. Donc ces êtres vivent dans les mondes supérieurs, vivent dans le royaume de Dieu, mais se rendent visibles et physiques dans le monde tridimensionnel quand ils le veulent, quand il faut qu'ils accomplissent une mission pour aider l'humanité, etc., ou aider un initié. Mais leur centre de gravité est les mondes supérieurs. Ils vivent dans les mondes supérieurs. Donc ici, voilà. Donc ici, il résume ici. Nous devons commencer par être des hommes et femmes complets. Plus tard, après la résurrection, nous nous élevons alors au royaume de surhomme. L'homme actuel n'est rien d'autre qu'un fantôme d'homme. Donc nous sommes rien d'autre qu'un fantôme, et c'est vrai. En astral, nous sommes fantomatiques. Nous n'avons pas de corps tangible astral. Nous sommes une légion. Là, l'importance est de travailler sur soi, etc.
Donc le maître ici vient nous enseigner par rapport à comment garder le corps physique en bonne santé. Il vient dire ici qu'on doit réussir à garder un équilibre et économiser l'énergie dans les 3 cerveaux, qui sont le cerveau du centre moteur, le cerveau du centre émotionnel et intellectuel. Ne pas abuser d'un des cerveaux parce que, comme il explique, il dit que les maîtres de la loi nous accordent une réserve d'énergie pour notre vie dans le corps physique. Et quand cette réserve d'énergie, soit dans un des 3 corps, s'épuise, eh bien c'est là qu'on meurt, qu'on tombe malade ou qu'on vieillit. Et si on réussit à garder ces 3 corps-là en harmonie et les stimuler, les énergiser, eh bien on va accumuler cette réserve d'énergie-là. Donc c'est là qu'on comprend que on nous a accordé de façon karmique, dharmique, une réserve d'énergie. Certaines personnes, c'est plus que d'autres. Mais ensuite, c'est de notre devoir de l'économiser. Hein? Si on reste dans des vices comme la cigarette, les drogues, l'alcool, eh bien, on épuise prématurément cette énergie, donc on va mourir plus tôt. C'est évident. Aussi, c'est assez ironique de voir notre société, comment elle réagit à la mort. En fait, les égos, comment ils réagissent à la mort en essayant de nier la mort quand on entend la mort de notre membre de famille ou d'en avoir peur ou voilà toutes ces réactions et que contradictoirement on représente la mort vraiment comme une espèce de jeu dans la télévision et la propagande, les jeux vidéo, etc. Donc ici on peut voir comment l'ego est pervers, hein? Essaie de fuir la mort, mais en même temps se nourrit de cette ordure de façon mécanique. Hein? C'est une espèce de moyen d'accentuer la souffrance, hein, intérieure et de la répandre. C'est l'antéchrist en fait. L'ego c'est l'antéchrist. C'est sa façon de s'exprimer. Et on peut voir ici que c'est vraiment le résultat de l'ignorance. Parce que quand on comprend le processus de la mort dans tous ces phénomènes, eh bien, on n'a plus peur vraiment de la mort. On la comprend et donc on essaie de faire qu'un avec. Hein? Ici, ce serait d'améliorer notre sort, notre âme. Voilà. C'est quoi je veux dire par faire qu'un avec. Donc, c'est important d'étudier un peu ce phénomène. Que le maître Samael apporte, il a écrit un livre aussi, donc voilà. On va finir ici par la lettre Mem. Donc, l'arcane 13, ici, oh, j'ai oublié de dire, c'est le Mercure, hein, c'est Gémeaux, le signe astrologique. Ici, Mercure, c'est intéressant parce qu'ici, c'est la lettre Mem, qui s'écrit un peu... Donc la lettre Mem, je vais fermer le son M. Voilà qui vaut 13. Et voilà, c'est ça, c'est le Mercure, c'est la planète Mercure, c'est intéressant parce que ça représente ici l'eau. Et comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, il y a 3 lettres principales dans les lettres hébraïques. Et le Mem en fait partie des 3 primaires, lettres primaires. C'est Shin, Aleph et Mem. Donc, le feu, l'eau et l'air. Ici, c'est l'eau. Donc, l'eau, c'est en lien avec la mer, hein, parce que le père serait le feu, ou l'homme le feu et la femme l'eau. Donc ici, on sait que la mer, hein, c'est le ma, hein, mater en latin, madre, maman. Et aussi le mot mort, qui commence par un M. Voir le lien ici. En sanskrit, mort, ça serait aussi avec le M, myrtiou. En hébreu aussi, c'est met.
On sait aussi que le M, c'est le son de la prostate et de l'utérus, des glandes prostatiques et utérins. Et ces glandes sont en lien avec l'eau. L'eau interne, l'eau de la vie, etc. Mais en fait, en parlant de eau, on sait tous les symboles, on en parle souvent. Ici, c'est pas l'eau physique, hein, c'est l'eau de la vie qu'on parle ici. Donc ici, l'utérin, c'est le son M, c'est intéressant. Aussi, il y a le mot mer, hein, comme l'océan, ma terre, la matière, en latin, en espagnol aussi, je crois. Donc voilà tous les liens. Et donc ici, c'est en lien aussi avec Yesod. Hein, Yesod et Yod, l'éthérique et l'astral, les dimensions éthériques et astrales, c'est en lien avec la Lune, et la Lune en lien avec l'eau, la mer. Donc voilà. Ici la mer morte, hein, la mer qui vient nous libérer, Kundalini, de nos égos. Les détruire. Donc, comment qu'elle les détruit? Eh bien, c'est grâce à nos eaux de la vie qu'elle transmute, que nous transmutons pour elle. Donc, ces eaux deviennent les armes de feu. Le mercure. Et donc, c'est intéressant ici, Yesod, en fait, c'est les eaux de la vie, hein, les eaux éthériques. L'éther, c'est un peu le feu, c'est le feu et l'eau, hein, mais ici c'est l'eau, comme un peu l'aura, c'est en lien avec le feu et l'eau. Ici, hein, bien sûr, c'est les eaux vitales, les eaux séminales transmutées, bien voilà. Il nous faut bien la faire circuler dans l'organisme, dans le sang, etc., pour nous aider sur ce chemin difficile. Si on les laisse stagnants ou on les perd misérablement, eh bien, on est bon à rien et on va se perdre. Canalisation des eaux, c'est très important. Et les eaux, dans un niveau plus élevé, quand on monte dans l'arbre de la vie, eh bien, c'est toujours présent. Hein, comme juste dans la création, bien, il y a eu les 4 éléments, hein, le feu et l'eau qui se sont mélangés. L'air, la terre aussi. Et donc, voilà. Voilà ici cette lettre hébraïque importante qui fait partie des 3 primaires et tous ces liens. Donc, je vous souhaite une bonne continuité de travail et à la prochaine. Au revoir.